plus que 2 personnes. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment ravie d'être avec vous là aujourd'hui pour ce webinaire. Ce webinaire qui va démarrer là dans quelques instants, plus qu'une personne. Bien, bonjour tout le monde. Donc du coup, comme j'ai caché les vignettes, je ne connais pas vraiment vos prénoms par cœur, on va dire. Donc bienvenue à ce webinaire. Ça y est, on est au complet. Parfait. Très bien. Bah, écoutez, on va pouvoir... Oui, j'ai bien masqué la vignette. Ok, hop, voilà. Très bien. Alors, bienvenue à tous et à toutes, parce que je sais aussi qu'il y a des hommes, donc bienvenue à vous, chers messieurs aussi. Donc, bravo d'être là sur ce webinaire qui est donc enregistré et qui pourra être visible aussi sous YouTube dans quelques jours. Si vous avez besoin évidemment de vous y référer, n'hésitez surtout pas à y retourner parce qu'on va voir un certain nombre de choses pendant une bonne heure. Donc, des fois, si on n'a pas pris de notes ou quoi que ce soit, au moins on sait retrouver l'information quelque part. Je mettrai aussi la vidéo sur le site internet du studio Namasté Yoga. Bien. Alors, ce webinaire a pour intitulé, pour titre, pourquoi se former au yoga sur chaise. On va pouvoir développer tout ça pendant cette heure-là. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez suivre finalement un petit peu le déroulé, la structure de ce webinaire. Pour me présenter, donc je suis Laetitia Trilic. Je suis d'abord professeure de yoga, plusieurs types de pratiques depuis plus de 15 ans maintenant. Et j'ai fondé le studio Namasté Yoga à Soissons et l'école de yoga Yoga Calais. Alors, Marie-France n'arrive pas à se connecter. Alors, je vais essayer de parler en même temps. Donc, j'ai fondé le studio déjà pour donner des cours de yoga aux élèves. Et puis, depuis 2 ans à peu près, j'ai réussi à ouvrir mon école de yoga, puisque c'est quand même un organisme de formation, donc c'est très strict. On ne peut pas faire n'importe quoi, surtout que j'ai pignon sur rue, puisque j'ai un studio qui me sert également de centre de formation. Et de ce fait, je donne depuis à peu près 2 ans et demi des formations. J'ai commencé les formations avec les bols chantants, donc massage vibratoire et sonore au bol chantant. Et puis ensuite, j'ai développé plusieurs types de formations, dont des formations de 200 heures, déjà avec une précédente promotion. Et là, on accède à la deuxième. Et puis, il y en aura jusqu'à 2025. N'est-ce pas, Magali? Je suis ravie en tous les cas que tu sois là avec nous. Alors, je ne suis pas un homme, mais un peu compliqué quand même de faire 2 choses en même temps. Donc, je vais essayer de récupérer Marie-France. Alors, j'avais fait comme ça tout à l'heure pour Magali. Partager le lien de participation. Hop. Petite Marie-France quand même. Là. Bon, tout ça va être en direct en plus. Pouf, voilà. On va espérer qu'elle arrive à nous rejoindre. Alors, je continue. Donc, je me suis un petit peu présentée. Alors, je fais beaucoup de formations, mais la formation yoga sur chaise, comment j'y suis finalement arrivée? Tout simplement parce que pendant des années, je refusais un certain type de public au studio pour un cours collectif. Parce que pour privé, évidemment, je prends aussi des seniors. Mais pour un cours collectif, je savais très bien que je ne pouvais pas prendre ce type de public puisqu'on allait, entre guillemets, ralentir le groupe et que je ne pouvais pas me focaliser sur cette personne en particulier ou sur ces personnes en particulier. Donc, quand je parle de public spécifique, c'est-à-dire ça pouvait être une personne du type senior, donc d'un certain âge, on ne fait pas n'importe quoi, et aussi des personnes qui avaient des grosses pathologies au niveau articulaire, notamment la hanche, le genou, etc. Donc, comme je ne peux pas me focaliser sur cette personne-là, et clairement, je ne les acceptais pas en cours collectif. Et quelque part, pour moi, professeur de yoga, c'était très compliqué de devoir, on va dire,
mettre de côté ce type de public-là. J'avais l'impression finalement que peut-être, dès lors où ils rencontraient un mur par rapport à mon studio, ils n'allaient peut-être pas forcément poursuivre leur chemin pour pratiquer du yoga. Donc ça me faisait toujours ça me fendait un petit peu le cœur, puisqu'évidemment, ce n'était pas forcément des personnes qui avaient aussi les moyens de faire des cours privés, hein. Donc c'est vrai que c'est ce que je leur proposais, c'était la seule solution que je leur proposais, c'est écoutez, vraiment en cours collectif, ça ne va pas le faire. Par contre, en cours privé, pas de souci. Seulement, évidemment, le cours privé, ça a un coût et je ne pouvais pas baisser mon coût non plus. Bon. Et puis, je suis tombée sur des pratiques justement de yoga sur chaise et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut, c'est ça qui me manque en fait, parce que je développe plusieurs types de yoga et du plus, on va dire, du plus exigeant, si on peut dire ça comme ça, donc le vinyasa, l'ashtanga, le power yoga, etc. Mais je veux dire, un yoga vraiment très très doux, ultra doux, qui pouvait justement convenir à ce type de public, je n'en avais pas. Je voulais pas non plus faire de yoga spécial senior, parce que j'habite à Soissons, que c'est une petite ville, et que finalement cibler ce type de population ne pourrait pas remplir un cours. Donc, yoga sur chaise, eh bien, quelque part, dans le yoga sur chaise, quand vous allez faire un cours de yoga sur chaise, vous pouvez mixer les publics. Parce qu'on va diminuer finalement, on va diminuer le risque probable de problématiques, puisqu'elles sont soutenues par une chaise. Donc, problème d'équilibre et de poids du corps. Et la possibilité, évidemment, d'être sur une hauteur, puisque ces personnes-là, souvent, ne peuvent pas s'asseoir sur le tapis. Et quand on sait qu'une séquence de yoga, on va dire classique, quelque part, un bon nombre de fois, on est quand même assis sur le sol, et notamment pour les exercices de méditation, de pranayama et toutes les postures qui sont au sol. Donc, voilà comment, un petit peu, moi, mon cheminement, je suis arrivée finalement à intégrer une notion de yoga sur chaise. Pour l'instant, ce sont des intervenants qui vont le faire au studio, parce que je me dirige vraiment vers la formation, donc ça me prend énormément de temps. Et du coup, j'ai été me former au yoga sur chaise sur Paris. Et maintenant, je délivre la formation. Je délivre la formation parce que je la trouve juste extraordinaire et on va pouvoir vraiment développer ensemble pourquoi se former au yoga sur chaise. Alors, je vais maintenant partager mon écran. Vous n'hésiterez pas, surtout à la fin, il y aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter sur un petit papier vos questions tout au long de la présentation. Donc, je vais vous partager. Alors, Marie-France, est-ce qu'on a réussi à la voir? Pas encore. Alors, je vais partager mon écran ici. Voilà. Donc, durant ce webinaire, on va voir deux aspects. L'aspect vraiment formation yoga sur chaise, hein, à qui ça s'adresse, à qui s'adresse cette formation, pourquoi se former au yoga sur chaise pour un professionnel du bien-être, hein, que va vous apporter cette formation, quelle est votre cible de pratiquants potentiels et des infos pratico-pratiques. Et ensuite, on verra, c'est pour ça que il n'y a que ça qui vous intéresse, n'hésitez pas à quitter la vidéo, puisqu'après, on bascule sur le contenu de ma formation. Donc, si en effet, ma formation, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à quitter. Hein. Vous pouvez quitter à n'importe quel moment ce webinaire. De toute manière, il sera complet et vous pourrez le réavoir en replay sur YouTube. Donc, pour le contenu de la formation, on verra qu'est-ce qui est développé à l'intérieur et tout ce qui est donc démonstration et pratique collective. Alors, on va démarrer par pourquoi une formation de yoga sur chaise et à qui s'adresse cette formation. Donc, on peut avoir tout à fait, parce que je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où vous venez, quel est votre environnement de travail, quelle profession vous faites et à quel titre, quelque part, vous souhaitez intégrer des cours de yoga sur chaise. Donc, je développe pour l'ensemble des professionnels. Là, nous avons, par exemple, je vais un petit peu agrandir.
Voilà, surtout si vous avez un petit écran. Alors, ça y est, Marie-France est avec nous, magnifique. À qui s'adresse cette formation? Alors, on a les professionnels de la santé, bien sûr. On a aussi les professionnels du bien-être. On va les voir en détail, hein. On a également les professionnels du fitness, les professionnels du travail sédentaire, les professionnels de l'éducation et les non-professionnels. Donc, vous voyez, déjà, on peut couvrir un grand nombre, finalement, de professions dans lesquelles on peut, finalement, inscrire cette pratique du yoga sur chaise. On va pouvoir développer. Bienvenue à toi, Marie-France, si tu m'entends. Oui. Oh, je suis ravie de t'avoir. Je suis Bonjour. trop contente. Je te vois déjà sourire avec tes yeux, tu sais bien, je sais pas, je te le dis, lumineux, hein. Oui. Merci. Je vais désactiver le son, tu t'en inquiètes pas. Alors, justement, c'est bien parce que je me suis juste présentée et comme tu me connais, donc tout va bien. On va pouvoir passer à la suite. Donc, je disais qu'on allait développer finalement qu'est-ce que le yoga sur chaise et en quoi finalement il pourrait s'intégrer dans votre vie peut-être professionnelle ou personnelle, puisqu'on est une cinquantaine de personnes ici et que je ne connais pas votre profession. Alors, donc, à qui s'adresse cette formation? Enfin, en tous les cas, la mienne, hein. Là, je développe pour la mienne, bien sûr. Donc, les professionnels de la santé, bien-être, fitness, travail sédentaire, éducation et non professionnels pour récupérer, Marie-France, l'information. On va développer, par exemple, si vous êtes dans le milieu professionnel de la santé. On peut avoir, alors je quitte le mouvement de la main. Pour les professionnels de la santé, déjà, ça serait quoi l'objectif? Clairement, l'objectif, ce serait ceux qui travaillent avec des patients qui ont des besoins spécifiques en matière de mobilité et de récupération. D'accord? Donc, il y a des personnes qui se sont fracturées telle ou telle chose et ont besoin de réaliser de la récupération. Donc, l'objectif, finalement, des professionnels de la santé sera bien de travailler avec des patients qui auront des besoins spécifiques en matière de mobilité et de récupération. Alors, à qui ça s'adresse? Les physiothérapeutes, les infirmières, ergothérapeutes et aussi les sages-femmes. J'ai déjà eu des sages-femmes avec moi dans mes formations de yoga sur chaise. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que justement, on arrive finalement, même pendant la formation, à coller qu'est-ce qui nous intéresse et comment moi je peux le mettre en application. Et je vous donne des tips, bien sûr, des astuces pour pouvoir le déployer au travers de votre activité. Donc ça, c'est pour les professionnels de la santé. Ensuite, on a les professionnels du bien-être. Alors, quel est l'objectif majeur finalement de ces professionnels-là? Alors, ces professionnels du bien-être, eux, ils cherchent à diversifier peut-être leurs compétences de façon à offrir des services de yoga adaptés à leurs clients. C'était un peu mon cas quelque part, c'est de me dire, voilà, ces personnes-là, je ne peux pas les accueillir en cours collectif, ils n'ont pas les moyens en cours privé, qu'est-ce que je fais? Et donc, du coup, évidemment, il a fallu que j'aille me former pour pouvoir gérer ces personnes-là. Alors, évidemment, ce sont des personnes, je dirais pas à problème, mais il faut faire très attention et c'est pour ça qu'il faut se former et pas faire n'importe quoi. On peut imaginer, on prend une chaise et on fait n'importe quoi dessus. Non, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Alors, à qui ça pourrait s'adresser finalement dans vous, professionnels peut-être du bien-être? Ce sont les coachs de vie, les thérapeutes holistiques, les praticiennes en médecine alternative ou tout simplement aussi les professeurs de yoga. Voilà pour les professionnels du bien-être. Ensuite, on a les professionnels du fitness. Alors, l'objectif de ce domaine-là, ce sont des personnes qui souhaitent proposer finalement des séances de yoga sur chaise accessibles à un public plus large. Ce qui a été aussi un peu mon cas quelque part. Même si je ne fais pas du fitness, j'ai dû en fait dire à des personnes non, je ne peux rien pour vous parce que ce que je propose là à l'heure actuelle, finalement, je ne peux pas vous accueillir. Et je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose de temps en temps. C'est extrêmement régulier. Et d'ailleurs, je me suis dit, j'en profite parce que j'y pense, c'est que ça me coupait aussi. Alors, on va parler d'un point de vue business, excusez-moi, mais d'un point de vue business, ça m'enlevait énormément de possibilités d'accueillir ces personnes-là. Vraiment. Donc, je ne les ai pas comptées.
mais enfin, énormément. Donc, il y a une demande forte, déjà en studio de yoga. Donc, imaginez pour le reste. Alors, les professionnels du fitness, alors ce sont les entraîneurs personnels, ce sont les instructeurs de fitness, ce sont aussi les centres de remise en forme et les coachs sportifs. Donc voilà un peu pour le domaine du fitness, comment vous pouvez finalement intégrer ce yoga sur chaise. Ensuite, on a les professionnels du travail sédentaire. Alors, quel est l'objectif majeur pour ces personnes-là? C'est des personnes qui souhaitent finalement apprendre des techniques de yoga sur chaise pour améliorer la posture et réduire les tensions, le stress liés au travail assis. Là, clairement, on est dans les entreprises, on est donc avec des salariés qui ont envie de se détendre, de reprendre une bonne posture pour respirer, de faire un petit break dans leur journée. On verra comment aussi on peut intégrer ça auprès des entreprises, qu'on soit à l'interne ou à l'externe. Et vous verrez qu'aujourd'hui, depuis que j'ai lancé ça, je suis énormément sollicitée par des organismes et des structures extérieures. Jusqu'à présent, j'étais dans mon studio, j'accueillais. À aujourd'hui, et d'ailleurs, on va intervenir avec Laurence dans une maison de retraite qui nous a commandé 3 prestations pour intervenir auprès de leurs personnes âgées. Alors, pour le travail sédentaire, soit finalement c'est une personne qui est à l'intérieur de la société qui va vouloir se former au yoga sur chaise pour pouvoir délivrer finalement à l'intérieur de son entreprise cette prestation. Elle peut tout à fait créer une association en parallèle d'être salariée et de pouvoir justement finalement monétiser ces prestations. Ou alors vous êtes à l'extérieur comme moi et vous allez démarcher finalement des entreprises locales pour que vous n'ayez pas à faire 10 milliards de routes pour pouvoir proposer ce genre de prestations. Donc les employés de bureau, donc les RH, vous allez solliciter les RH. Vous pouvez tout à fait proposer soit des séances Zoom aux salariés. On peut même aussi proposer des séances Zoom aux personnes qui sont en télétravail. Donc tout ça au travers d'un contrat RH bien ficelé avec l'entreprise, j'entends. Et vous pouvez très bien dire, écoutez, moi toutes les semaines, le mardi à telle heure, je peux proposer un yoga sur chaise à tout votre personnel qui se trouve être à la maison en télétravail pour pouvoir un petit peu les détendre de leur journée. Ou alors, vous me mettez un local, enfin une salle à disposition avec des chaises et moi, je vous développe un cours de yoga sur chaise. Vous faites un contrat, ça peut être répétitif. Vous savez que les entreprises elles mettent en place la santé et le bien-être au travail. Donc, ça s'inscrit quelque part dans une démarche de l'entreprise qui n'est pas anodine parce que c'est pas le tout de dire qu'on a une démarche. Il faut que ce soit suivi de faits, d'actions. Et ils sont obligés de rendre compte à leur CE de qu'est-ce que vous faites comme démarche pour justement prétendre que vous êtes OK au niveau du bien-être des salariés au travail. Et là, c'est là où vous pouvez intervenir. Ensuite, on a les professionnels de l'éducation. Donc, l'objectif pour vous, peut-être, c'est d'intégrer des techniques de relaxation et de concentration dans la pratique pédagogique. Donc, j'entends, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour les ados qui vont avoir, par exemple, un gros contrôle ou pour ceux qui passent le bac aussi, une petite pratique de yoga sur chaise, ça peut les détendre. Et comme ça, vous allez avoir des techniques pour pouvoir enseigner, délivrer un cours de yoga sur chaise. À qui ça s'adresse? Aux enseignants, aux intervenants scolaires, aux éducateurs spécialisés aussi. Il faut savoir qu'il y a dans l'éducation nationale, vous avez des classes qui sont assez particulières où il y a un public d'enfants autistes ou autres. Les hyperactifs, etc. Et donc, ça peut être très, très, très bon pour pouvoir intégrer ce genre de pratique à l'intérieur de la structure éducative. Et puis ensuite, on a les non-professionnels. Les non-professionnels, finalement, c'est peut-être le souhait aussi d'aider un proche sans prendre trop de risques. Parce que, OK, ça reste du yoga, mais on est sur une chaise. Donc, en termes de gestion de l'anatomie, ça, c'est vrai qu'on le voit pendant la formation, certes, évidemment. On explique ce qu'on fait dans la physiologie du corps, mais on ne prend pas trop de risques. Donc, une fois qu'on a fait la formation, on a les outils pour pouvoir accompagner peut-être un proche. Ça peut être sa maman, tout simplement,
qui a besoin de se renforcer un petit peu au niveau musculaire, mais avec douceur, sur une chaise. C'est aussi lui permettre de lui faire conserver sa mobilité. On peut aussi avoir un enfant, ça m'est déjà arrivé, qui était dans le plâtre pendant des mois. La maman a voulu l'aider à la sortie, en plus de sa rééducation, etc. Donc voilà, c'est pas une formation qui est uniquement dirigée pour les professionnels. Ça peut être aussi non professionnel pour aider ses proches, ses amis, sa famille. Donc là, j'ai dit, bah voilà, personne souhaitant aider un membre de sa famille. Donc, vous voyez, finalement, on couvre énormément de populations possibles au travers de différents types de professions. Et c'est en ça où c'est intéressant parce que quelque part, vous pouvez intervenir aussi sur beaucoup de structures. Ça, on le verra après parce que c'est quand même très important. Donc voilà à qui finalement s'adresse cette formation. Vous êtes une cinquantaine, je ne sais pas d'où vous venez. Peut-être vous arrivez à vous situer peut-être là-dedans. On va rentrer un peu plus dans le détail après. Donc n'hésitez pas à mettre sur papier vos petites questions. Voilà, en fait, j'y répondrai après, sinon on ne va pas réussir à développer l'ensemble de la structure. Alors, pourquoi se former au yoga sur chaise pour un professionnel du bien-être? Vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent par rapport à ce qu'on a dit juste au-dessus. Alors, pourquoi? Ça, c'est vachement important parce que quelque part dans une formation, on investit financièrement et il nous faut savoir dans quelle mesure on peut avoir ce retour sur investissement. Alors, pourquoi on se formerait? Tout simplement pour éventuellement élargir sa clientèle afin de proposer finalement une forme alternative de pratique du yoga. Tu peux être pratiqué dans différents environnements, tels qu'on l'a vu. Ça peut être lors de retraites, ça peut être lors d'ateliers de yoga. Vous pouvez vous intégrer aussi dans des structures associatives. Donc, voilà. Et dans les lieux de travail ou les centres communautaires. Donc, finalement, vous pouvez, même si vous avez juste une petite structure, démarcher autour de vous cette possibilité-là. Je répondrai après. Donc, élargir sa clientèle. C'est aussi développer ses propres compétences en matière d'adaptation. C'est-à-dire que même, alors d'adaptation et d'inclusion dans sa pratique du yoga, parce que des fois, vous avez une manière d'enseigner, les postures sont comme ça, elles sont codifiées, etc. Et bien ça, pour une même personne qui pratique, vous pouvez à côté complètement adapter l'exercice et ça vous rend beaucoup plus fluide dans votre approche à une personne qui peut-être était pas en super forme le jour J. Elle te dit, bah, écoute, moi j'ai des gros soucis de genoux là ce matin. Et ben hop, tu lui mets une petite chaise à côté et je te garantis que tu peux faire ton cours collectif en intégrant exactement les mêmes postures. C'est ça qui est incroyable. On peut aussi donc offrir, pourquoi se former au yoga sur chaise, c'est offrir des séances de yoga accessibles au public le plus large. On a vu qu'en effet, cette population-là, on la mettait un peu de côté. Donc, les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé chronique ou à mobilité réduite ou en rééducation de santé. C'est pouvoir adapter aussi les pratiques de yoga pour répondre aux besoins spécifiques tels que des handicaps ou des mobilités réduites, ça rejoint un petit peu dessus. Et puis c'est la possibilité d'améliorer la flexibilité, la mobilité, le renforcement doux auprès de ses clients, tout simplement. Et je peux vous garantir qu'il y a des exercices qui, en termes de renforcement musculaire, auraient toute leur place dans un cours de pilates. Donc c'est pour vous dire. Donc on peut vraiment faire énormément de choses avec la chaise. Et on peut soit finalement descendre l'intensité pour un public particulier, mais on peut l'intégrer dans un cours de yoga pour augmenter aussi la difficulté parce que au travers de positionnement sur la chaise, on va aller chercher un renforcement musculaire assez étonnant. On sait très bien que les personnes âgées, par exemple, si on parle alors personnes âgées, il y a seniors et seniors, parce que vraiment l'âge ne veut plus rien dire. Donc c'est à vous de voir comment vous allez adapter la chose, bien sûr. Mais les personnes âgées, leur problématique, quelque part, ça va être un manque de mobilité, ça va être une perte d'équilibre, et ça va être aussi le fait que les muscles s'atrophient avec l'âge. Donc, il faut renforcer tout ça. Donc, il faut mobiliser et renforcer, sans que ce soit au sol. Mettez une personne âgée au sol, je vous garantis, elle ne reste pas longtemps. Donc, c'est là où, justement, finalement, la grosse problématique de ces gens-là de ne pas pouvoir s'installer au sol, est complètement réglé.
complètement réglé. C'est vraiment magique. Alors, que va vous apporter finalement cette formation? Vous allez, déjà acquérir des outils pour adapter le yoga à un public ayant à la fois des limitations physiques ou des difficultés de mobilité. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir une accessibilité accrue, c'est-à-dire que vous allez rendre le yoga accessible à un large éventail de personnes. Les personnes ayant limitations physiques ou ayant des difficultés à pratiquer le yoga, on va dire, dit traditionnel, c'est-à-dire avec une forme particulière. Et vous allez pouvoir offrir des séances inclusives et bénéfiques à tous. On voit que le champ des possibles, en fait, s'agrandit, le scope s'agrandit énormément avec ce service-là. C'est aussi pour vous, évidemment, de diversifier vos compétences, c'est-à-dire que vous allez augmenter forcément votre répertoire de compétences, déjà personnelles, et puis vous allez augmenter votre éventail de services, puisque vous allez élargir votre palette d'offres, que ce soit en interne ou de démarcher en externe si nécessaire. Et vous allez aussi augmenter, et ça je le vois puisque je n'ai pas de concurrence de ce côté-là, c'est-à-dire que vous allez augmenter votre attractivité sur le marché du bien-être. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, c'est encore quelque chose de nouveau. Ça ne se pratique pas tant que ça et il n'y a pas énormément de professeurs qui l'enseignent. Alors peut-être parce qu'ils trouvent que c'est ennuyeux ou que je ne sais pas, mais il y a vraiment une niche de ce côté-là. Donc, vous allez augmenter votre attractivité, c'est-à-dire que déjà, rien que pour communiquer, vous allez réellement tirer un bénéfice. Finalement, vous êtes un peu la seule à pouvoir proposer ce genre de service-là. Donc, vous allez vous démarquer. Vous allez vous démarquer en tant qu'instructeur polyvalent, c'est-à-dire que vous serez en capacité finalement de répondre aux besoins variés de votre clientèle. Vous fermez la porte à personne. Et c'est ça qui est juste génial dans le yoga sur chaise, c'est-à-dire que là, le yoga, il est vraiment, vraiment pour tous. Et ça, c'est super. Et évidemment, ça vous offre des opportunités professionnelles, puisque la demande du yoga sur chaise commence vraiment à exploser. Donc, soyez dans les premiers, de façon à ce que vous soyez un petit peu la référence dans votre région vers qui on va aller. La maison de retraite qui m'a contactée, j'ai même pas eu besoin de démarcher. Elle a trouvé sur mon site, elle a tapé yoga sur chaise, relaxation Soissons, elle est tombée sur moi. Donc là encore, on verra aussi comment développer son site internet, etc., pour pouvoir attirer quelque part. Hein. Soit vous attirez parce que vous avez une bonne communication et que vous êtes quasiment le ou la seule à le faire dans votre région, ou alors vous allez pouvoir démarcher. Donc, vous deviendrez à ce moment-là leader dans votre domaine en offrant des services de qualité adaptés à un public diversifié. C'est-à-dire que vous aurez vraiment les outils pour pouvoir proposer quelque chose de qualitatif. Donc, voilà ce que vous apporte votre formation. Hein. Puisqu'il n'y a pas de secret, on ne fait pas ça bénévolement. On sait très bien que l'objectif derrière, c'est de développer soit ces prestations actuelles ou autres. Alors, quelle est votre cible de pratiquants potentiels? Ça va déterminer aussi comment vous allez pouvoir démarcher finalement tout ce monde-là. Alors, la cible, on l'a vu, ce sont entre autres, bien sûr, les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer et surtout à pratiquer du yoga sur sol. Le bassin, les genoux... Surtout nos anciennes générations, si tu veux, elles avaient d'autres choses en tête et d'autres priorités, à mon avis, que celle de faire du yoga ou de faire attention à leur corps, comme on peut le faire maintenant. Et c'est pour ça qu'elles, entre guillemets, souvent leurs médecins leur disent « Madame, il faudrait faire du yoga ». C'est là où j'ai des personnes de 75, 80 ans qui m'appellent. Je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà une pratique physique, on va dire, vous faites de la gymnastique douce, quelque chose? Non, rien, mais mon médecin m'a dit de faire ça. Autant dire que quand il y a mis sur le certificat médical apte à la pratique du yoga, l'ashtanga, je ne suis pas sûre que la petite mamie de 80 ans puisse le faire. Hein. Donc, il y a yoga et yoga. Non, on ne fait pas n'importe quoi avec les seniors.
Donc, les personnes âgées. Alors, les personnes âgées, en maison de retraite, en milieu associatif, au milieu hospitalier aussi, hein, si vous êtes infirmière. Hein, j'ai une élève, elle est infirmière et elle s'occupe donc dans le service gériatrie d'un petit groupe de personnes âgées. Vous pouvez aussi intervenir à domicile, bien sûr, hein, si vous avez des enfants de ces personnes-là qui vous sollicitent pour un petit peu justement directement à domicile, créer un petit peu de yoga sur chaise, de mobilité pour leurs parents. Ça fonctionne très, très bien aussi. Et puis, vous avez évidemment les studios de yoga hein, qui proposent, vous pouvez proposer des cours spéciaux seniors. Je vous invite plutôt à mettre yoga sur chaise plutôt que senior. Et après, dans le contenu de votre comment dirais-je, de votre offre, vous précisez qu'en effet, vous accueillez tel type de personnes, etc. Voilà. Parce que cours spécial senior, ça pourrait limiter finalement à uniquement ce public-là, alors vous pouvez accueillir aussi d'autres publics et pouvoir gérer votre cours avec des seniors, des personnes à mobilité réduite, en cours de rééducation, vous voyez, donc vous pouvez, voilà. Senior, ça coupe le sujet. C'est trop ciblé, on va dire. Quelle est votre cible aussi? Les individus souffrant de blessures, de limitations physiques qui les empêchent de pratiquer le yoga traditionnel. J'ai un exemple, j'ai une élève qui fait du triathlon, qui s'est blessée lors d'une course en montagne. Elle ne pouvait plus faire son cours de yoga. Eh bien, elle a intégré un cours de yoga chaise, ce qui diminuait finalement le poids de la portance de son corps sur ses articulations inférieures. Et donc, du coup, elle peut continuer à développer finalement une activité physique, mais avec une intensité douce. On a aussi donc les professionnels travaillant dans un environnement de bureau, en passant de longues heures assises. Là, vous allez pouvoir proposer soit dans le cadre de l'entreprise des cours spécifiques yoga sur chaise, ou alors en Zoom aussi. C'est-à-dire que même si vous les faites venir tous dans une salle, souvent dans les salles de réunion, c'est ce qui va se passer, il y a toujours du matériel Zoom, puisque moi j'interviens pour une grosse entreprise pour de la méditation-relaxation avant leur comité de direction. Il y a un U comme ça de table et un grand écran, et j'apparais sur le grand écran et je délivre la méditation, la relaxation. On ne parle pas de méditation en entreprise. Bref, en tous les cas, sachez que tout à fait, s'ils ont le matériel, vous pouvez tout à fait délivrer depuis chez vous, depuis même la Thaïlande ou autre pays finalement, vos cours de yoga chaise. C'est ça qui est top. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la structure. Vous pouvez, comme vous ne pouvez pas, ce qui démultiplie les possibilités. Quelle est votre cible aussi? Les personnes cherchant une introduction douce au yoga. Alors, pour explorer des formes plus avancées. Moi, personnellement, j'ai 52 ans. C'est vrai que je commence à ressentir un petit peu les effets de pratiques de yoga trop énergisantes, du type Ashtanga, Vinyasa, etc. Je pense que maintenant, je vais aussi, moi, en tant qu'enseignante, vers des choses un peu plus douces. Donc, il y a beaucoup de professeurs de yoga qui n'ont pas forcément une condition physique extraordinaire et finalement qui se retrouvent plus, on va dire, à un niveau qui est le niveau de leurs élèves, ni plus ni moins. Et donc, du coup, même pour soi, ça permet aussi de pouvoir diminuer un petit peu l'intensité de son activité parce qu'on n'a pas une énergie de ouf pour faire du Hatha Yoga, du Vinyasa ou autre. Donc, enseigner du yoga sur chaise à des personnes qui finalement sont plus ou moins dans les mêmes énergies que nous, c'est top. Parce que ça convient à tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Il y a aussi ceux qui sont intéressés par la relaxation, la respiration, la gymnastique douce, la respiration consciente, parce que quand vous êtes sur une chaise, eh bien, évidemment, vous pouvez faire du pranayama, vous pouvez faire de la méditation, puisque normalement, on pratique ces techniques-là assis. Donc, c'est pour ça qu'une personne, si vous, je sais pas, proposez un cours de yoga chaise, 10 minutes d'exercice et 10 minutes de méditation, eh bien, elle n'est pas obligée d'aller au sol, elle est sur sa chaise, et vous pouvez faire tous les exercices de respiration et de méditation, de relaxation. Après, c'est à vous, finalement, dans la structure de votre cours, suivant votre public, de faire des petits modules, 5 minutes ça, 10 minutes ça, 5 minutes ça. Donc, c'est très, très extensible, en fait. Voilà. Donc, voilà un petit peu votre cible de pratiquants potentiels.
Donc, on a vu à qui s'adresse donc cette formation, donc énormément de domaines. On a vu pourquoi se former au yoga sur chaise, pour évidemment développer entre guillemets son activité principale ou secondaire d'ailleurs. Voilà ce que vous apporte aussi cette formation, hein, c'est-à-dire ce répertoire de connaissances, de compétences, de diversification. Et puis, votre cible qui est quand même assez importante. Parce que là, on n'a pas parlé, par exemple, des enfants, mais du yoga enfant pour des enfants qui ont du mal à se concentrer, etc., c'est aussi très, très bien. Alors, je ne vous dis pas que vous allez maintenir un enfant plus de 15 minutes sur une chaise, mais après, vous pouvez tout à fait faire différents types d'exercices ludiques, dont une pratique de yoga sur chaise pendant la séance. Il faut voir ça comme quelque chose qu'on peut moduler finalement quelque part. Alors, des infos pratiques maintenant concernant, en tous les cas, moi, la formation que je propose. Donc, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à quitter le groupe. Je ne veux absolument pas que ce soit une obligation parce que comment dirais-je, des contenus de format de yoga sur chaise, il y en a plein de différents. Là, je vais juste vous expliquer le mien. Je peux pas, il n'y a pas de règles absolues pour ce contenu-là. Alors, me concernant, il y a deux possibilités pour la formation yoga sur chaise. Soit vous venez, soit c'est une journée, c'est-à-dire en présentiel ou en Zoom, hein, on va voir la différence, hein, ou en e-learning. Alors, e-learning, c'est en cours de construction, c'est extrêmement lourd à faire, parce que même si elle s'appuie sur la formation existante qu'il y a en présentiel, je l'héberge sur la plateforme Podia, qui est une plateforme spécifique pour tout ce qui est formation. Et je suis contrainte à intégrer une formation à leur format. Du coup, ça me demande beaucoup de temps. Donc, les formations e-learning, ça ne sera pas avant le mois de avril-mai, même, je dirais même mai, parce que j'aime pas faire mal les choses et j'ai pas envie de déconstruire pour refaire encore autre chose parce que j'ai été dans la va-vite. Donc, voilà. En tous les cas, celle qui est disponible à l'heure actuelle, c'est bien la fameuse formation yoga sur chaise d'une journée qui peut se faire à la fois soit en présentiel ou en Zoom. C'est-à-dire en duplex, on peut, pendant la formation présentielle, intégrer des personnes en Zoom. Évidemment, ce n'est pas l'absolu idéal, mais en tous les cas, ça peut être très pratique, hein, surtout quand on est aux quatre coins de la France et pour une journée. Et d'ailleurs, cette formation-là, je vais certainement la faire aussi en un week-end en ramenant un peu plus de notions anatomiques. Vous imaginez bien qu'en une journée, on ne peut pas non plus tout voir. Ça me permettait aussi de pouvoir donner une formation sur une journée avec le tarif qui allait avec une journée. Hein, souvent, les formations, en tous les cas les miennes, sur un week-end, on est à tant d'euros. Quand c'est 4 jours, c'est tant d'euros. Enfin, voilà. Et donc, du coup, tout le monde n'a pas 350 ou 750 euros à mettre dans une formation. Donc, j'avais fait un petit produit qui était le yoga sur chaise, qui est, je ne parle pas à l'imparfait, qui est d'une journée, pour avoir un petit prix. Mais évidemment, dans ce format-là, vous n'avez pas tout. Hein, c'est normal. Malheureusement, il n'y a que 8 heures dans la journée. Donc, dans cette formation d'une journée, vous avez soit la possibilité de la faire en présentiel, et vous aurez donc un manuel de formation, démonstration des exercices, où on les fait en fait ensemble, et le prêt du matériel qu'on a besoin, évidemment, puisque on a besoin de tout ça pendant la formation. Ou alors, vous pouvez la faire en Zoom. Donc, en Zoom, pareil, je vous envoie le manuel de formation et on fait une démonstration des exercices, ni plus ni moins qu'avec ma caméra dans le studio. Bon, là, je suis chez moi, mais normalement, on est au studio. Il y a un angle très grand puisque tous les jours, je fais des cours de yoga en duplex aussi. Donc, on a un matériel assez poussé. Au niveau du tarif, donc on est à 175 € avec un acompte de 100 et le solde de 75. Donc ça, c'est cette formation d'une journée qui est en présentiel à Soissons ou qui peut être en duplex Zoom pour vous. Voilà. Ça vous fait des frais en moins en plus. Si vous êtes loin, vous n'avez pas de Airbnb à prendre, vous n'avez pas votre essence, le temps pour venir, le temps pour repartir, etc. Voilà. Donc ça, c'est pour la journée. Pour la e-learning, on aura 3 formules.
3 formules qui permettent à chaque personne de pouvoir finalement voir ce qu'elle a envie d'avoir dans ces formules-là, et avec 3 prix différents. Comme ça, chacun s'y retrouve. Dans la formule basique, on a un manuel de formation et on a aussi une vidéo de manuel de formation. C'est-à-dire que c'est un peu comme là avec le mind mapping, c'est-à-dire que tout le manuel de formation, il va vous être expliqué avec ma petite tête là sur le côté. Donc, c'est quand même assez vivant. C'est pas juste un manuel PDF qui est dans la box. C'est vraiment, il y a le manuel, certes, mais il y a surtout la vidéo qui accompagne finalement tout le contenu du manuel de formation. On a aussi des vidéos, donc il y a 30 exercices, donc il y aura 30 vidéos. Voilà. Il y aura aussi une séquence de pratique complète et vous aurez un accès sur 6 mois à cette formation en vous connectant sur l'application, le site internet de chez Podia. Vous allez voir, c'est physiquement extrêmement élégant, très pratique. Enfin, ce sont des plateformes d'hébergement, on va dire, qui sont faites pour, d'accord? Certes, ça a un certain prix, mais ça me regarde. Mais je préférais en fait donner vraiment de la qualité à mon contenu de formation plutôt que de le mettre à la va-vite sous un PDF et 3 vidéos dans mon site internet. Voilà, c'est un choix personnel. Donc, le tarif de cette formation basique, elle est à 219 € et lors du lancement, il y aura moins 10% pendant 48 heures. Voilà, donc ça, c'est la formule basique. C'est quoi la différence avec la formule premium? La formule premium, vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire le manuel de formation, les vidéos, la vidéo de manuel, de suivi du manuel de formation, sauf que là, on aura doublé x 2 les exercices. On aura jusqu'à 60 exercices, donc 60 vidéos, d'accord? Et vous aurez également 3 fois plus de séquences pratiques complètes. C'est-à-dire que ça vous permet quelque part d'avoir déjà une séquence faite. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous poser de questions, il suffira juste de la refaire et comme ça, vous pouvez l'appliquer. Ça veut dire que dès lors où vous avez fini la formation, vous êtes déjà opérationnel. Et ça, c'est important pour moi. Toutes les formations que je donne, c'est vraiment mon objectif, c'est de vous donner tous les outils sans rétention d'informations, pour que vous puissiez vraiment avoir tous les outils nécessaires pour que ce soit applicable de suite à la fin de la formation. Vous aurez un accès pendant 1 an à cette formation sur la plateforme. Et donc, le prix est de 359 €, ce qui n'est rien pour une formation d'une telle envergure. Pour l'instant, ça reste comme ça. Voilà. Au lancement, ça sera ce prix-là. Vous aurez la possibilité de payer en 2 fois. Sur le site, c'est ça qui est top aussi. Ce site est vraiment fait pour. Et vous aurez là encore, pendant 48 heures, dès le lancement, moins 10%. Et ensuite, vous avez la formule VIP. Alors, toujours le manuel de formation, vidéo du suivi du manuel de formation. Et là, vous avez jusqu'à 80 exercices. 80 vidéos d'exercices. Alors, si on remonte un petit peu là-haut, même si on n'a pas fini encore avec ça, quand on fait notre petite journée de formation, les exercices se retrouvent dans votre manuel et on les fait en démo. Donc, ce qui veut dire que quelque part, quand vous partez de la formation, vous n'avez pas de contenu vidéo. Vous avez le manuel. Mais par contre, c'est vrai que pendant la formation, quand vous le faites vraiment avec moi, en démo, etc., on le retient plus facilement. Mais quand même, en e-learning, vous avez la possibilité justement d'avoir ces vidéos-là tout le temps. Donc, je dirais qu'il y a du plus et de moins dans tous les types, dans tous les formats de formation. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus dans celui-ci? C'est qu'on a en effet 80 exercices, donc 80 vidéos qui vous montrent sur plusieurs minutes le déroulement du flow et du placement. C'est-à-dire, j'arrive sur la chaise et je vous montre tout. Comment on place le pied, comment on place la jambe, comment on oriente la chaise, etc. Donc, tout ça, c'est décrypté dans ces vidéos-là. Et vous aurez 5 séquences de pratique complètes. Donc, à partir de là, déjà, vous avez plusieurs mois sans avoir à travailler puisque vous avez déjà du contenu tout fait. Et vous aurez la possibilité d'avoir 1 heure de coaching privé en Zoom si vous avez besoin, pour répondre à vos questions, pour peut-être vous coacher sur des exercices qui n'ont pas été clairs.
voilà, donc ça, c'est un accompagnement qui est très, très, très demandé. Et vous aurez là aussi un accès 1 an à cette formule VIP. Le prix est toujours très, très raisonnable. Hein. Vous voyez qu'en termes d'écart, c'est pas énorme. Alors qu'on double les exercices, qu'on double les séquences, elle sera à 479 € avec un paiement possible en 3 fois. Et là encore, moins 10% pendant les 48 heures. Donc voilà un petit peu nos formats. Évidemment, tout ça, vous pouvez les retrouver en replay au niveau de la vidéo. Bien, alors on va passer parce que vous verrez qu'on a vu quand même pas mal de choses au travers déjà de ce premier item. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le contenu de la formation en présentiel Zoom, on va dire? Qu'est-ce qu'on développe? Voilà, c'est plus exactement qu'est-ce qu'on y développe. On y développe. Alors bien sûr dans les e-learning aussi, parce que ça se retrouve dans le manuel de formation. Hein, vous voyez, le manuel de formation. On y développe présentation du yoga sur chaise. Je vais pousser un petit peu sur le côté. Voilà. C'est-à-dire les différents publics visés, les adaptations et modifications qu'on peut faire, le matériel nécessaire et tout ce qui est lié aussi à la méditation, la relaxation en position assise. Ensuite, on voit aussi tous les principes de base du yoga sur chaise, c'est-à-dire l'introduction au yoga sur chaise, c'est-à-dire comment finalement expliquer ce que potentiellement pourrait être votre prestation plus tard, quels sont les bienfaits du yoga sur chaise. Donc tout ça, vous pouvez finalement vous en servir pour créer votre propre service après, parce que tout sera mâché dans le manuel de formation. Les phrases sont extrêmement bien explicites et vous pourrez tout à fait vous resservir de ce contenu-là pour pouvoir créer votre service avec vraiment des phrases qui sont percutantes et très ciblées. Donc les bienfaits du yoga sur chaise, les postures de base du yoga sur chaise, les techniques de respiration et de relaxation, et puis des séances de pratique guidée. On voit évidemment les avantages du yoga sur chaise, c'est-à-dire l'amélioration posturale, la réduction du stress et de l'anxiété, tout ce qui est aussi exercice de renforcement musculaire, en particulier au niveau du dos et des épaules, très axé là-dessus, puisque quelque part, au niveau des jambes, on est soutenu par la chaise. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment bien travailler même au niveau abdominal, la sangle abdominale, le dos, des mouvements rotatoires, vraiment, c'est extraordinaire. Augmentation évidemment de la flexibilité et amélioration aussi de la concentration. Concentration, la clarté mentale. Parce que quelque part, il y a des postures qui demandent aussi un peu de proprioception. On verra aussi toutes les précautions à prendre avec des personnes qui vont pratiquer du yoga sur chaise. On ne fait pas n'importe quoi, hein, je vous l'avais dit, c'est quand même des personnes qui ont des petites particularités, donc on fait attention. Alors là, je développe un peu, mais c'est ce qu'on voit vraiment dans le très, très détail. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les chaises sont utilisées vont être stables, sécurisées, adaptées, bien sûr. Hein. Si vous avez un fauteuil, autant dire que ça va être un peu limité, hein, quand même, les postures. Demandez, bien sûr, aux participants quels sont leurs problèmes de santé, hein, les limitations physiques avant de commencer la séance. Typiquement, là, moi, à 15 h, j'ai rendez-vous avec le directeur de la maison de retraite dans laquelle on va intervenir. Et je demande un certificat médical pour les 3 groupes pour lesquels on va intervenir. Et donc, je veux discuter avec lui des différents types de pathologies éventuelles que les personnes ont. Hein, c'est vraiment une maison de retraite, donc voilà. Il faut faire attention. Il y a des prothèses de hanches, il y a peut-être des pacemakers, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est quand même du lourd. Hein, donc, on travaille aussi pendant la formation à expliquer quoi faire avec ce type de personnes-là. On va aussi évidemment encourager les participants à écouter leur corps et à ne pas forcément forcer sur les mouvements. C'est pour ça que vous allez savoir adapter. Peut-être un exercice que vous pouvez faire avec une personne qui fait du triathlon, ça ne sera pas le même. Vous allez savoir l'adapter en fonction peut-être d'une petite mamie de 80 ans. C'est le même exercice, mais on va diminuer l'intensité. On va adapter, on va modifier. On veille aussi évidemment à ce que l'espace soit dégagé pour éviter tout risque de trébuchement ou de chute. On souligne l'importance de la respiration consciente. Hein. Constamment, on est dans le yoga, donc on est vraiment dans un rappel systémique finalement de cette intériorité au travers des exercices.
Et c'est aussi de savoir comment on fait pour être attentif aux signes d'inconfort ou de douleur chez les participants. C'est pour ça qu'il faut avoir une observation à 360 degrés pour pouvoir réagir s'il y a besoin. Et donc, du coup, peut-être proposer une adaptation ou diminution de l'intensité. Et puis ensuite, évidemment, vous finissez une séquence avec une relaxation guidée qui va favoriser finalement le bien-être global des pratiquants. Donc, tous ces éléments-là, finalement, on les développe pendant la formation au travers du manuel. Ensuite, on a des illustrations d'un peu plus, donc si on prend la formation, on va dire, en présentiel, Zoom, et la formule Basic e-learning, de 30 exercices en photo-mouvement, c'est-à-dire des photos assises, debout, exercice de renforcement musculaire et une séquence de salutation au soleil. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est dans le manuel, le manuel de formation. Donc vous avez ce type de photos ici. Et quand vous êtes en présentiel ou en Zoom, ils sont développés ensemble. Par contre, dans les formats e-learning, ce sera des vidéos. Donc, vous l'aurez en statique, comme ça, dans le manuel de formation, mais vous aurez en plus une vidéo de chaque exercice. Là, ici, dans cette panel, il y en a plus de 80. Voilà. Sachant qu'ils peuvent être déclinés à foison. Je reviens sur mon mind mapping. Voilà, donc on a les postures assises, debout, renforcement, etc. Vous pourrez aussi voir dans le manuel de formation toutes les adaptations pour les différents types de publics. C'est ce que je disais juste avant, personnes âgées, mobilité réduite. Un seul exercice peut être complètement décliné au travers de votre cible. Et il y a aussi les techniques de respiration adaptées à la pratique du yoga sur chaise, où là, on va pouvoir développer la respiration diaphragmatique. Donc, en fait, vous allez acquérir les techniques. On explique les techniques pour pouvoir proposer ce genre de respiration-là pour le yoga sur chaise. La respiration thoracique, alternée, abdominale et synchronisée. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit quelque part dans le manuel de formation. Et puis ensuite, évidemment, vous avez la démonstration pratique collective, c'est-à-dire qu'on fait ensemble. C'est pas vous êtes assise et moi je suis sur une chaise et je vous fais les démos. Non, vous avez toute une chaise. Il y a 11 chaises dans le studio et on va pratiquer ensemble. C'est très important de pouvoir pratiquer, de ressentir dans sa chair finalement qu'est-ce que ça produit dans le corps. On aura les postures assises, aussi bien en flexion avant, flexion arrière, rotation du torse et étirement latéral. On aura aussi toutes les postures debout identiques, flexion arrière, flexion avant, rotation du torse, étirement latéral, plus les exercices d'équilibre et de stabilité. Parce qu'on est debout, on a la chaise devant, on peut s'y maintenir et puis un petit peu de temps en temps se challenger en quittant un peu la chaise dans le mouvement qu'on fait. Enfin bref, donc on travaille la flexibilité et la proprioception. On a des exercices de renforcement musculaire, une séquence de salutation au soleil adaptée à la chaise et de la relaxation de fin de séance du type balayage corporel ou texte méditatif. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le contenu de la formation. Bien sûr, si ça ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois qu'elles arrivent. Alors, comme là, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Ça va être un peu compliqué de répondre à tout le monde, surtout que l'heure est terminée. Je sais que vous avez peut-être des occupations après. Donc, je vous les enverrai directement, bien sûr, par email ou quoi que ce soit. N'hésitez pas. Si là, alors, celle que je vois, c'est toujours pareil, parce que les vignettes, les autres, je les ai enlevées. Donc, du coup, je ne sais pas. Là, je vois Nelly, Magali, Marie-France. Donc, les filles, si vous souhaitez poser une question à l'oral, vous pouvez décrocher votre micro et intervenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Sur cette formation yoga sur chaise. Ça sera évidemment disponible, comme je vous l'ai dit, un lien vers YouTube. Comme ça, vous avez toutes les informations qui pourront être revues et re-revues. OK. Oui, alors, alors, c'est peut-être pas clair ici. Hop.
actuellement, la prochaine formation, elle est le 24 mars, sur ce créneau-là, 24 mars. Et après, je ne vais pas en refaire pour l'instant parce que je vais vraiment travailler là-dessus. Parce que ça va me demander énormément de temps et que je veux faire quelque chose de très qualitatif. Parce qu'une fois que ça sera dedans pendant certainement peut-être 1 an, 2 ans dans cet état-là. Donc non, il n'y en aura qu'une. Je suis désolée, en présentiel Zoom, celle-ci d'une journée, c'est le dimanche 24 mars de cette année. Pour l'instant, jusqu'à août, j'ai tous mes week-ends qui sont pris pour mes formations et donc du coup, j'ai pas d'autres dates en fait. C'est tout simplement parce que c'est booké pour les autres formations. Donc voilà. Oui, alors, oui, je crois que je l'ai dit, mais il n'y a pas de souci. Reposez les questions. S'il y a des choses qui vous ont échappé, il n'y a pas de problème, je répète, c'est mon job, donc ne vous inquiétez pas. Les 3 formules seront disponibles, moi je dirais, pour être vraiment clair, mai. Voilà, ça me laisse 2 bons mois pour développer tout ça et je vous garantis qu'il y a beaucoup de travail. Donc, voilà. Surtout, de toute manière, j'ai vos emails puisque vous vous êtes inscrits sur le webinaire, donc j'ai vos emails. Évidemment, je me permettrai de communiquer si vous le souhaitez pour pouvoir vous envoyer à quel moment on peut déclencher, en tous les cas, à quel moment ça se lance pour que vous puissiez évidemment savoir. Alors, pareil, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, Letty Happy Yoga, parce que je communique énormément sur Instagram, énormément. Je communique beaucoup par newsletter, mais il faut être inscrite à ma newsletter sur mon site internet. Donc là, il faut aller sur le site internet studiolamasteyoga.org et comme ça, vous avez la newsletter. Il y a une newsletter hebdomadaire où on donne l'activité du studio et du reste. Donc, n'hésitez surtout pas. Bien, je crois que j'ai fait le tour. Pour les grosses questions, je répondrai. Ah, oui, s'il y avait... oui, alors... Là, à la question concernant des bonus, on m'avait demandé en effet s'il y avait des bonus pour ces formats-là. J'y travaille et je crois qu'il y a un bonus qui pourrait être pas mal pour vous, c'est de vous donner en fait plusieurs types de lettres types pour pouvoir démarcher l'extérieur. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes, on a vu tout à l'heure qui vous étiez, c'est-à-dire à qui s'adresse cette formation. Vous avez plusieurs types de professions. J'essaierai pour chaque domaine de profession de donner en fait une lettre type, mais extrêmement bien faite, parce que j'en ai fait une pour la maison de retraite, une autre du coup qui est un petit peu plus loin, à une vingtaine de kilomètres. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé dessus, mais c'est vraiment un modèle type qui vous permettra vraiment de tout de suite avoir finalement quelque chose de très percutant qui dit exactement ce que vous allez faire, ce que vous proposez, dans quelle mesure, etc. Vous pourrez l'adapter en fonction de comment vous vous sentez par rapport à ce courrier-là. Donc, ça fait quand même 6-7 lettres types. Donc, ça peut être un bonus aussi, un bonus sympa. Voilà. Après, le bonus, un autre bonus serait peut-être éventuellement de pouvoir avoir accès à une ou deux séances supplémentaires de yoga sur chaise, par exemple, ce genre de choses-là. Donc, pour l'instant, je vais déjà faire le contenu, les bonus, je les verrai après, sachant que clairement, le coût déjà des formations sont vraiment très faibles. À aujourd'hui, une formation de 2 jours chez moi, c'est 350 € et 4 jours. Donc là, on fait la formation yoga fasciathérapie du jeudi au dimanche, là, et c'est 750 €. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez des formules qui vous permettent à la fois d'avancer à votre rythme, de ne pas être contraint par la géographie. Et puis, vous avez un accès qui est assez long. Donc, ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc, après, ça dépend comment on souhaite travailler. Moi, je sais que j'ai une élève qui est sophrologue, qui a fait la journée et qui, une semaine après, me disait « Oh là là, je ne me rappelle plus du tout comment on avait fait, etc. » Bon, elle va basculer sur la formule basique
pour avoir le contenu des exercices en vidéo, par exemple. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs, sur cette formation et pour revenir en effet sur le contenu et le pourquoi, pour qui, pourquoi. Alors, je prends une dernière question. Oui. Bien, bon, c'est bien. Je vois qu'il y en a qui ont déjà été sur mon site internet. Alors, est-ce qu'il y aura que la formation yoga sur chaise en e-learning? Non. Je vais aussi faire la formation yin restaurative en e-learning. Je vais faire la formation vol chantant en e-learning et je vais faire la formation yin yoga en e-learning. Fasciathérapie, non, pour l'instant, non. 200 heures, 150 heures, non, parce que pour moi, ça, c'est essentiel d'être en présentiel. Le e-learning, c'est bien, mais il faut avoir quand même des bases, je trouve. Donc voilà, en tous les cas, le yin restaurative, ça peut être aussi très intéressant peut-être pour vous parce que ça vient tout à fait en adéquation avec une pratique douce qui peut être encore un service supplémentaire à proposer à votre clientèle. Le yin restaurative, ça ne demande pas énormément de matériel. Voilà, bon, après, c'est encore une autre dimension. L'avantage de la chaise, c'est que tout le monde a une chaise. Le yin restauratif, tout le monde n'a pas forcément un bolster. Ça coûte une 40aine d'euros. Bon, voilà, mais à voir. Yin restauratif, par contre, la sortie, je ne sais pas vous dire quand. Je vais déjà sortir la formation yoga sur chaise en e-learning et puis après, je me pencherai sur les restes. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes déjà un grand remerciement d'avoir participé à ce webinaire qui est l'opportunité, je trouve, de pouvoir un peu éclaircir et puis créer du lien aussi. Je pense que c'est vrai que juste des visuels Insta et Facebook, ça ne parle pas forcément trop. Donc, les webinaires, j'en ferai régulièrement à chaque sortie, entre guillemets, de produits en ligne pour que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour peut-être passer à l'action. En tous les cas, je reste toujours disponible si vous souhaitez m'envoyer des messages, email, WhatsApp, etc. N'hésitez pas que je puisse répondre à vos questions si toutefois, là, je n'y ai pas répondu dans la liste par email. Voilà. Bien, bah écoutez, on va se quitter. Je vais clôturer ce webinaire en vous remerciant, en vous souhaitant une belle journée, une belle semaine. Et puis, j'espère à très bientôt, soit en présentiel, soit en Zoom, soit sur Podia. Voilà.